Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, c'est l'annonce de mon tournoi. Donc le NL Tournament fait son retour. Donc totalement différent du premier, ça va être un tournoi qui n'est pas dédié au PVP. Alors pourquoi j'ai fait un tournoi non PVP? Tout simplement pour que tout le monde puisse y participer. N'importe quel pays peut y participer. Normalement, j'ai fait la traduction de quasiment toutes les fiches que j'ai pu vous préparer pour le tournoi. Et aussi, tous les levels de joueurs sont acceptés. Donc, en quoi consiste le tournoi? Je vous affiche ça de suite à l'écran. Donc, NL Tournament, c'est un tournoi speed run. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste le tournoi, ne vous inquiétez pas. C'est sur Awaken Kaosera, bien évidemment. Et le but ultime, c'est d'atteindre le plus vite possible la TOA 100 normale. Donc c'est vrai que j'ai pas précisé l'étage, mais ça me semble plutôt logique. Donc c'est un speedrun TOA normal, donc du début du jeu jusqu'à la TOA 100. Et bien évidemment, il me faudra un timer. Donc ça, je vais vous en parler juste après du chronomètre qu'on va utiliser pour notre speedrun. Faut noter que le tournoi est ouvert pendant 2 semaines, à partir du jeudi 1er août au jeudi 15 août. Donc ça vous laisse 2 semaines pour faire des chronos, donc le meilleur chrono, pour être le mieux classé dans le classement et gagner un maximum de récompenses. Bien évidemment, il y a des récompenses à tous les participants, donc tous ceux qui se seront inscrits au tournoi auront un minimum de récompenses. Même ces rewards-là, vous allez voir, je les ai faites totalement revoir pareil. Avant, je crois que c'était une centaine de cristaux. Là, c'est au moins minimum une multi. Donc, c'est pas déconnant. Vous allez voir. Et bien évidemment, l'inscription se fera sur mon Discord. Donc, N la machine. Je vous mets le lien de mon Discord en description. Il faudra absolument s'inscrire sur mon Discord. Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout le Discord juste après, un peu plus loin dans la vidéo. Donc, tournoi speedrun, en quoi consiste le tournoi? Donc, vous allez devoir créer un compte, que ce soit pour un second compte ou un troisième compte, peu importe. Là, vous allez recréer un compte du début. Donc, arrivé au début, vous allez avoir le premier dialogue avec Ashlyn. Donc, à partir de là, va se déclencher un chronomètre que vous aurez lancé en même temps. À partir de là, il va falloir aller le plus vite possible jusqu'à la TOA étage 100. Donc il va falloir la valider, hein, la TOA étage 100, mais libre à chacun d'utiliser les techniques qu'ils veulent. Donc pas de triche forcément, mais je vais beaucoup vous parler dans cette vidéo de route ou de run. Donc qu'est-ce que je comprends par route? Donc la définition de route ou de run dans un speedrun, ça va être, admettons qu'un joueur privilégie de faire toute son aventure. Donc aventure normale, difficile, hard, et ensuite d'aller taper la tour de l'étage 1 à 100. Ça, c'est ce qu'on appelle une run. Mais un autre joueur peut aussi décider de juste faire l'aventure normale, de partir en donjon avec des héros de soutien pour avoir un maximum de stuff rapidement, et d'aller directement à la TOA, donc de l'étage 1 à 100. Et peut-être qu'il aura gagné plus de temps que le premier joueur. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut en termes de chemin, donc en termes de run. Les héros de soutien, comme vous l'avez compris, ils sont autorisés. Donc il y aura bien évidemment sur le Discord un salon dédié au code amis. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir ajouter un maximum d'amis pour potentiellement gagner du temps sur vos runs. Mais le principe, ça va vraiment être, on commence au premier dialogue de Ashlyn, on déclenche le chronomètre et on termine à la TOA étage 100 et on termine le chronomètre. Bien évidemment, les achats en jeu sont interdits. Donc ça, vous allez le voir plus tard, mais il me faudra un screenshot à la fin de votre TOA 100 qui démontre que vous n'avez pas payé dans le jeu. Donc normalement, c'est simple. Hein. Il y a avantage de premier achat. Ça doit s'afficher à la fin de vos runs. Si ça ne s'affiche pas, ça veut dire que vous avez acheté, donc votre run n'est pas compté, tout simplement. Pas le droit d'acheter héros de soutien autorisé, ça, de toute façon, vous allez le voir dans les règles. J'ai traduit littéralement
toutes les règles dans différentes langues, comme ça vous ne serez pas perdu et vous allez comprendre la totalité du tournoi. Et aussi, chose très importante, c'est pour ça que j'ai fait le tournoi sur 2 semaines, vous pouvez faire plusieurs tentatives. Donc admettons que vous faites votre premier speedrun, que vous choisissez un chemin en particulier et que, admettons, vous terminiez jusqu'à la TO à 100 en 8h30. C'est un exemple. Hein. Je vous assure, c'est un exemple. En 8h30. Vous pouvez décider que pendant ces 2 semaines, vous améliorez votre chemin, que vous relancez une tentative, et admettons que la deuxième tentative, vous faites 7h30, ce sera le temps le plus bas, forcément, qui sera pris en compte pour le classement général. Donc vous avez quand même 2 semaines pour faire le meilleur chrono sur le tournoi. Donc honnêtement, c'est largement faisable. Moi, personnellement, j'ai déjà fait un run pour essayer. Hein. Forcément, il faut que j'essaye ce que je propose. Donc j'ai essayé, j'ai mis 6h32 sans héros de soutien. Donc comme quoi, c'est possible, déjà en très peu de temps. Et aussi, c'est largement améliorable. Du fait que j'ai pas utilisé de héros de soutien, que je n'ai pas réfléchi à une route en particulier, j'ai juste fait mon aventure basique et je me suis pas compliqué la vie. Et ensuite, je suis allé à Mateoa, j'ai passé mon étage 100, j'ai arrêté le chrono, ça m'a affiché 6h32. Donc bon, je pense qu'il y a bien mieux à faire, forcément. Et je suis curieux de voir ce que vous allez sortir en termes de temps. Donc je vais vite voir ceux qui trichent ou pas. Hein. De toute façon, la triche est interdite. C'est bien stipulé dans les règles que vous allez voir juste après. Mais ouais, les triches sont interdites. Donc je vais vite voir si, admettons, quelqu'un le fait en 1h30. Je sais que c'est strictement impossible. Donc ce joueur-là sera banni du tournoi. Et je prendrai un autre joueur, forcément. Donc vous inquiétez pas. Sur les sanctions et sur tout ce qui s'ensuit, je serai à l'affût. Ensuite, on va discuter du chronomètre. Donc, c'est l'élément phare de ce tournoi. Ça va être le chronomètre. Je vous ai fait une petite explication d'un chronomètre qui est en ligne. Donc, que tout le monde a accès, que ce soit sur téléphone, sur tablette ou sur PC. Normalement, tout le monde y a accès. Et vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai choisi ce chronomètre. Tout simplement parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément 6 heures à mettre dans une journée sur Awaken Kaosera, je le comprends totalement. Il y a des priorités, il y a la famille, il y a tout ce qui s'ensuit, donc c'est normal. Mais ce chronomètre nous permet de faire des pauses. Donc admettons que vous jouiez 1 heure à Awaken Kaosera pour participer au tournoi. Vous mettez en pause votre chronomètre. Attention, il ne faudra pas toucher à votre speedrun, donc à votre compte speedrun, pendant que le chronomètre est éteint. C'est logique. Donc, vous arrêtez votre chronomètre, vous arrêtez de jouer. Le lendemain, vous ne pouvez toujours pas jouer, c'est pas grave. Et le surlendemain, vous allez pouvoir jouer. Vous avez, admettons, 2 heures de disponible. Vous relancez votre chronomètre qui s'est arrêté pile sur la première heure d'il y a 2 jours. Et ça va continuer votre run. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc je vais tout vous expliquer sur le chronomètre, ce sera plus clair pour tout le monde. Et comme ça, vous ne serez pas perdu. Donc, on se retrouve de suite sur le chronomètre en ligne. Donc on se retrouve sur un chronomètre en ligne. Donc pourquoi j'ai choisi ce chronomètre en particulier pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de passer 5 à 6 heures par jour sur Awaken Kaosera. Donc je vais vous expliquer. Quand vous allez commencer votre run, forcément vous allez déclencher votre chronomètre, ce qui est totalement logique. Donc ça commencera au premier dialogue de Ashley. Ça on a pu le voir, enfin on va le voir dans les règles. Admettons que vous jouiez 1 heure et que vous avez un empêchement, vous devez aller soit travailler, soit vous occuper de vos enfants, etc. Donc vous pouvez le mettre en arrêt. Bien sûr, il ne faudra pas jouer sur votre compte speedrun sans que le chrono tourne. C'est logique. Donc vous pouvez le mettre en arrêt. Ça va sauvegarder le temps actuel sur votre compte speedrun. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous vous reconnectez sur votre compte speedrun, admettons 2 heures après. Et vous pouvez relancer votre timer. Et le timer, a pris en compte la totalité, donc votre absence,
n'a pas été déduite, ce qui est totalement logique, hein, vous n'étiez pas actif sur votre compte speedrun, mais vous repartez sur vos 25 secondes 269 millièmes. Donc ça c'est plutôt très très cool. Je pense que c'est l'un des meilleurs timers, donc chronomètres, pour les speedruns, donc profitez-en. C'est vraiment très très bien. Et vous pouvez faire comme je vous ai expliqué. Admettons, vous pouvez jouer que 1 heure par jour. Vous jouez votre première heure, vous mettez en arrêt, vous fermez la page, il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, hein, le lien du chronomètre sera en description. Comme ça, tout le monde aura le même et il n'y aura pas de problème. Donc vous vous mettez en pause, vous vous déconnectez de votre compte speedrun. Le lendemain, vous avez 1 heure de dispo pour farmer votre tournoi. Vous rallumez votre jeu, vous redéclenchez votre chronomètre et vous êtes reparti pour continuer votre tournoi, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt super, super pratique. Donc j'espère que la partie chronomètre, j'ai été assez clair. Honnêtement, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous sauvegardez ce lien-là. Et comme ça, vous avez accès au même chronomètre que tout le monde. Et l'avantage de ce chronomètre, c'est que vous pouvez vous permettre de faire des pauses. Donc vous êtes obligé, si vous faites une pause sur le chronomètre, de ne plus toucher à votre compte speedrun. Je fais confiance à tout le monde, mais normalement ça devrait très très bien se passer. Donc vous ne touchez plus à votre compte speedrun, vous mettez en pause votre chronomètre, vous faites ce que vous avez à faire, et derrière, une fois que vous êtes disponible pour rattaquer votre tournoi, vous relancez votre compte speedrun, vous relancez votre chronomètre, et vous êtes reparti. Je rappelle quand même, enfin je le rappelle non, je vais vous le dire juste après, mais vous pouvez faire plusieurs tentatives de speedrun. Donc admettons qu'il y ait un joueur qui vous est passé devant en termes de temps, en termes de chronomètre, mais vous pouvez potentiellement relancer un run et essayer de faire mieux que lui en termes de temps. Donc admettons que vous n'ayez pas eu de chance sur certains combats, que vous ayez perdu du temps, que vous n'avez pas eu de chance sur les premières summons, au moins, vous pouvez vous permettre, donc il y a 2 semaines de délai, hein, je le rappelle, il y a 2 semaines de délai entre le début du tournoi et la fin du tournoi. Donc vous pouvez quand même lancer vraiment beaucoup, beaucoup de runs. Pour ceux forcément qui ont du temps, ils vont en lancer plus, mais ça ne veut pas dire que leur route est plus optimisée que la vôtre. Donc peut-être que vous allez quand même les battre, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont faire 5 ou 6 tentatives de speedrun sur les 2 semaines, que vous allez en faire qu'une, sauf que votre route est bien plus travaillée que celui-là qui a fait 5 tentatives, et au final, vous avez un meilleur chrono que lui. Donc bon, c'est à voir, mais vous avez quand même beaucoup de possibilités pour faire un bon chrono sur ce tournoi. Donc voilà pour la partie chronomètre. Donc on a pu voir en quoi consiste le tournoi, on a pu aussi voir comment timer son speedrun, donc comment avoir un temps pour son speedrun. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne tout le tournoi. Donc, que ce soit l'annonce, les règles, les inscriptions, les rewards à gagner, et aussi comment prouver que vous avez fait tel temps avec tel screenshot. Donc vous allez voir, petit spoil, les rewards ont été totalement revus par rapport au précédent tournoi, donc que ce soit mon ancien tournoi ou l'ancien tournoi de Zep. Je suis allé voir Ace, je lui ai dit que c'était ridicule les récompenses qu'on avait en tournoi. Donc on en a discuté pendant une bonne semaine, j'ai essayé de négocier un maximum pour avoir de vrais rewards, et honnêtement il a été plutôt très gentil. Donc honnêtement, je trouve que les rewards pour ce tournoi vont être quand même très très rentables, que ce soit pour un early game, pour un mid game ou pour un late game. Honnêtement, je trouve que les rewards vont être très très bien. Je vous montrerai ça juste après, vous inquiétez pas. Mais honnêtement, j'espère que vous allez être content déjà sur les rewards et sur le tournoi dans la globalité. Donc on se retrouve de suite pour discuter du Discord. Donc concernant mon Discord, je vais commencer par les nouveaux arrivants. Et bien sûr, pour ceux qui sont déjà sur le Discord, normalement, vous savez comment le Discord fonctionne.
Donc pour les nouveaux arrivants, vous allez arriver dans Bienvenue, Welcome, hein, forcément. Donc vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas écrire dans ce channel-là, mais c'est pas très important. Ça vous signale juste en tant que arrivant sur le Discord. Et moi, en général, j'écris rapidement un petit message pour vous dire quoi faire. Donc, une fois que vous arrivez sur le Discord, vous allez dans Règles et Rules. Donc, c'est les règles, hein. Vous prenez connaissance des règles, vous mettez un petit pouce si vous êtes OK avec cela. Donc, il n'y a que le français et l'anglais actuellement. Si vous voulez que je rajoute le russe et l'espagnol, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil pour tous les channels en général. Si vous voulez potentiellement du russe, de l'espagnol ou même d'autres langues. Donc, si vous préférez que je traduise d'autres langues aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Donc les règles, vous prenez connaissance, vous mettez un petit pouce et ensuite vous allez dans Rôle. Donc là, vous êtes obligé de passer par cette case si vous voulez voir tous les channels, donc tous les salons, donc pour avoir la visibilité vraiment sur tous les salons. Donc une fois arrivé sur Rôle, normalement tout est bien expliqué. Jeu à sélectionner, vous pouvez soit sélectionner Ace, Awaken, Kaosera, soit Eternal Evolution. Donc comment sélectionner soit l'un soit l'autre. Donc pour Awaken, forcément, du fait qu'on parle du tournoi, vous allez sélectionner Awaken, vous mettez la petite émote A. Donc vous avez juste à cliquer au niveau de mon curseur une seule fois, et comme ça, vous allez être dans le rôle Awaken Kaosera, et tous les salons vont s'afficher. Donc si vous jouez aussi à Eternal Evolution, vous pouvez aussi mettre le petit E, et ensuite, vous aurez des rôles particuliers entre guillemets où il y aura pro PVP, pro PVE, pro tout court, initié ou débutant. Ça c'est vous avec votre honnêteté qui choisissez votre rôle. Donc pareil, hein, vous mettez une petite émote et normalement vous avez le rôle adéquat. Donc ça pose aucun problème. Ensuite, une fois avoir pris connaissance des règles et avoir choisi vos rôles, particulièrement le rôle Awaken Kaosera, vous allez avoir accès à tous les salons. Donc comme moi, hein, sur votre gauche, vous avez accès à littéralement tous les salons. Donc vous allez descendre tout en bas, et normalement, il y a un salon qui s'appelle NL Tournament, donc qui se trouve juste ici. Et là, c'est simple, vous allez partir d'en haut jusqu'en bas. Comme ça, vous n'allez pas être perdu. J'ai tout mis dans l'ordre. Donc, le premier, c'est annonce. Donc, dans l'annonce, on retrouve l'affiche de l'annonce de mon tournoi. Cette fois-ci, il est bien traduit en français, en anglais, en russe et en espagnol pour ceux qui veulent savoir ce qu'il y a écrit sur l'affiche. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, une fois avoir pris connaissance de cette affiche, vous allez dans Règles et Rules, donc dans les règles, tout simplement. Vous cliquez dessus. Et en fonction de votre pays, vous cliquez sur la miniature qui vous correspond le mieux. Si vous êtes anglais, vous allez cliquer sur le drapeau américain. Si vous êtes russe, sur le drapeau russe. Si vous êtes espagnol, sur le drapeau espagnol. Et normalement, j'ai fait en sorte de traduire littéralement toutes les règles du tournoi dans 4 langues. Pour le commencement, si vraiment vous voulez que je rajoute d'autres langues, donc ceux qui ne comprennent pas ni le français, ni l'anglais, ni le russe, ni l'espagnol, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, que je puisse rajouter votre langue, que ce soit pour l'annonce, que ce soit aussi pour les règles, les rewards et tout ce qui s'ensuit. Pardon. Donc, si vous voulez du français, vous cliquez dessus, ça va vous afficher les règles en français. Si vous voulez de l'anglais, vous cliquez dessus, vous avez les règles en anglais. Si vous voulez de l'espagnol, pareil, vous avez les règles en espagnol, donc c'est toutes les mêmes règles, hein, que ce soit français, anglais, espagnol et russe, c'est écrit la même chose, sauf dans différentes langues, tout simplement. Et enfin, si vous voulez du russe, il y a du russe. Donc normalement, j'ai fait en sorte que tout le monde peut participer à ce tournoi et que tout le monde peut avoir pris connaissance, que ce soit du tournoi dans la globalité, des règles du tournoi. Je vais vous montrer juste après les rewards. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai revu les rewards avec Ace, donc je les ai même fait confirmer par Ace. Il m'a demandé de faire une affiche, donc ni plus ni moins que comme les règles, hein. J'ai fait une petite affiche expliquant toutes les rewards qu'on peut gagner dans le tournoi. Donc ensuite, une fois que vous avez pris connaissance
et de l'annonce, donc dans votre langue natale, et des règles pareil dans votre langue natale, vous allez dans Reward. Et là, je vais vous présenter les rewards. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant des récompenses des tournois, c'était ridicule. Et j'ai revu ça avec Ace et il m'a quand même accepté pas mal de choses. Et j'espère honnêtement, donc vous me ferez un retour dans les commentaires, que ces rewards-là vont vous aller. Parce que là, honnêtement, il y a vraiment pas mal de rewards. On va pas se mentir. Donc je vous présente les rewards. Donc ne serait-ce que pour la participation à l'événement, donc une fois que vous êtes inscrit, donc admettons que vous vous inscriviez au tournoi, mais que vous avez un problème et que vous ne pouvez pas participer au tournoi. Votre lot minimum sera de 1500 cristaux, 500 000 gold, 5 books élite et 1 million de gelées. Donc déjà, c'est une multi gratuite si on participe, ne serait-ce donc si on s'inscrit au tournoi. Ça, c'est plutôt très cool. Avant, c'était 100 diamants, il me semble. Et c'est tout. Hein. Donc bon, ça, c'est plutôt très cool. Pourquoi il y a les books élites? Alors personnellement, c'est moi qui les ai mis. Pourquoi j'ai fait mettre des books élites? Tout simplement parce qu'il faut prendre en compte que ce tournoi est ouvert à tout le monde, donc à tous les pays, et aussi à tous les joueurs, peu importe leur expérience de jeu. Donc admettons qu'il y ait un joueur qui découvre le jeu dès aujourd'hui, il peut s'inscrire au tournoi et au minimum gagner des ressources et aussi des books élites qui peuvent potentiellement énormément l'aider dès le début. Donc voilà, j'essaye d'arranger à peu près tout le monde. Donc ensuite, on a la 31e à la 40e place. Là, on passe à 2000 cristaux, 1 million de gold, 1,5 million de gelées, 2 books épiques et 10 books élites. Je trouve que ça reste très correct, sachant que c'est les dernières places. C'est vraiment ceux qui ont fait le moins bon temps dans le speedrun. Ensuite, on a la 21e à la 30e place où on gagne 2500 cristaux, 1,5 million de gold, 2 millions de gelées, 5 books épiques, 15 books élites et 10 pierres d'invocation avancées. Pareil, je trouve ça plutôt correct, honnêtement. Ne serait-ce qu'en gold ou en gelée, j'ai fait vraiment augmenter à mort. Avant, je crois qu'on gagnait que 80 000 de gold et 80 000 ou 100 000 de gelée. Donc là, on est plus à 1,5 million et 2 millions, ce qui est quand même beaucoup plus honnête. On va pas se mentir. Et bien sûr, il y a des boucles, des cristaux et des pierres d'invocation avancées. Ensuite, de la 11e à la 20e place, il y aura 3000 de diamants, 2 millions de gold, 2,5 millions de gelée, 10 boucs épiques, c'est pas négligeable honnêtement, 15 boucs élites et 20 pierres d'invocation avancées. Ensuite, de la 4e à la 10e place, donc là on commence honnêtement à toucher les très bonnes rewards, je trouve. Donc 3500 de cristaux, 2,5 millions de gold, 3 millions de gelée, 15 boucs épiques, 15 boucs élites et 30 pierres d'invocation. Je trouve ça plutôt ok, hein. C'est plutôt même très correct, je trouve. Et ensuite, les 3 premières places, c'est ceux qui vont gagner le maximum de récompenses. C'est totalement logique. C'est eux qui auront passé le plus de temps sur l'événement pour établir le meilleur temps. Donc, 3e place, 4000 cristaux, 3 millions de gold, 3,5 millions de gelée, 15 books épiques, 1 book légendaire et 2 pierres d'invocation LD. La seconde place, 4500 cristaux, 3,5 millions de gold, 4 millions de gelée, 15 books épiques, 2 books légendaires et 3 pierres d'invocation LD. Et pour la première place, on est passé à 5000 de cristaux, 5 millions de gold, 5 millions de gelée, 15 books épiques, 3 books légendaires et 5 pierres d'invocation LD. Donc je vous assure par rapport au dernier tournoi on a fait sur Ace, donc que ce soit le mien, celui-là de Zep ou d'autres tournois, on ne gagnait pas du tout ces récompenses. Là, on a vraiment step up d'un gros cran. Donc j'espère vraiment que ces rewards vous satisferont. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires. Donc une fois que vous avez pris connaissance de l'annonce, des règles, des rewards,
on passe à l'inscription. Donc pour ceux qui veulent participer au tournoi. Je le rappelle, il y a 40 places. Donc faites attention, c'est quand même assez limité. Donc comment s'inscrire au tournoi? Vous cliquez sur inscription et je vous ai mis un exemple. Donc il va me falloir le code AMI de votre main account, donc de votre compte principal. C'est là où les rewards arriveront à la fin du tournoi, ce qui est totalement logique. Et il me faudra aussi le nom AMI de votre compte speedrun. Donc vous faites exactement comme j'ai marqué juste ici. Et normalement, vous êtes inscrit au tournoi. Si jamais l'exemple n'est plus visible, je vous l'ai mis en épinglé en haut à droite dans le Discord. Donc sur la petite punaise, en français on appelle ça une punaise. Vous cliquez dessus et vous avez l'exemple. Comme ça, vous êtes tranquille et vous ne pouvez pas vous tromper. Donc très facile pour s'inscrire, honnêtement. Vous mettez le code AMI de votre main account et le code AMI de votre compte speedrun et normalement, vous êtes instantanément inscrit à l'événement. Ensuite, vous allez cliquer sur Start and Screen et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc on clique dessus et pareil, vous avez un exemple de ce qu'il faut faire au début de votre speedrun. Donc c'est pas sorcier, hein. Vous allez me mettre encore une fois le code AMI de votre compte speedrun. Ne vous trompez pas, mais normalement je pense que tout le monde a compris le principe. Et vous allez mettre deux screens. Donc le premier screen, c'est comme dans les règles, c'est le premier dialogue avec Ashlyn. Et le second screen, c'est le début, donc le start de votre chronomètre, tout simplement. Donc pareil, encore une fois, il y a l'exemple, vous ne pouvez pas vous tromper. Et si l'exemple n'est plus visible, je l'ai encore épinglé au cas où. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille et vous ne ferez pas d'erreur. Si jamais il n'y a pas de screen au start and screen et que vous mettez un screen en finish screen, le run ne sera pas compté. Donc faites très attention à ça. Il me faudra et un screen de départ dans ce salon-là, start and screen, donc le petit éclair. Et il me faudra un second screen dans finish screen, donc à la fin de votre run, donc arrivé à l'étage 100 de la TOA. Et là, votre run sera totalement validé, le chrono avec, et je pourrai vous mettre dans Timer Ranking. Donc, je vous explique ça juste après. Donc, Start and Screen, vous mettez votre code AMI de votre compte Speedrun avec le premier screen de la première discussion de Ashlyn et le début de votre chronomètre. Et dans Finish Screen, vous allez faire quasiment la même chose. Donc, vous allez remettre votre code AMI, donc le code de votre compte, Speedrun. Vous allez me mettre un screen de la TOA 100 fini. Dans l'idéal, si vous pouvez mettre à la fin du combat à l'étage 100, c'est encore mieux. Comme ça prouve encore plus que vous l'avez terminé avec votre petit compte. Donc vous mettez un screen de votre TOA 100 terminé. Vous me mettez le timer. Donc on peut voir que moi j'ai mis 6h32 et 50 millisecondes pour faire du début jusqu'à la TOA 100 normal. Donc il y a largement mieux à faire du fait que j'ai utilisé 0 héros de soutien. Donc il y a bien mieux à faire. Mon run, enfin mes chemins n'étaient pas du tout optimisés. Donc je pense qu'on peut réellement faire mieux que ça. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de combien de temps va durer potentiellement une run. Bon, je rappelle que c'est sur 2 semaines, donc vous pouvez en faire plusieurs si vous n'êtes pas satisfait de votre temps ou si vous voyez que un autre joueur vous est passé devant en termes de temps. Donc il va me falloir, comme je vous ai dit, le nom, enfin le code de votre compte. Le premier screen, c'est votre TOA 100 terminé. Le deuxième, c'est le timer. Le troisième, ce sera la compo avec laquelle vous êtes passé. On peut voir que moi, je suis passé avec Itoshi, Zastushi, Lutin Rayonnant et Connor. C'est plutôt bien passé. J'ai un petit peu galéré, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Et enfin, le dernier screen, ce sera un screen qui me prouve que vous n'avez acheté 0 pack. Donc, récompense de première recharge. Si vous avez ça d'affiché, donc il me faudra un screen
avec récompense de première recharge qui se trouve juste à droite, hein, je l'ai entouré en rouge, pour me prouver que vous n'avez rien acheté dans la boutique. Bien évidemment, pour accéder à votre récompense de première recharge, donc pour avoir la visibilité là-dessus, vous vous déconnectez, vous reconnectez, ça va vous l'afficher directement sur votre droite. Donc vous screenez et vous m'envoyez ça une fois que votre run est terminé. Donc pareil, hein, vous avez juste à suivre l'exemple et normalement, ben, il n'y a rien de sorcier. Il me faudra les screens du start and screen et les screens du finish screen. Vous n'avez pas le choix si vous voulez valider le run complet. Bien sûr, si l'exemple n'est plus visible, je l'ai encore épinglé, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, ça c'est plutôt très très cool. Et normalement, on a tout vu. Donc l'annonce, on l'a vu, les règles du tournoi, on les a vues, les rewards aussi. L'inscription, normalement c'est clair pour tout le monde. Start and screen, finish screen, c'est ce qui a un petit peu plus de compliqué à comprendre, mais normalement ça devrait largement le faire. Et enfin, vous avez Hero Support. Donc, je me suis mis en Hero Support. Si vous voulez m'ajouter en ami, je vous accepterai. Vous pourrez profiter d'un de mes personnages. Pareil, je l'ai épinglé. Et toutes les personnes qui vont partager un code ami pour qu'on puisse profiter de leur héros, donc de leur héros de soutien, je les épinglerai comme ça, vous serez tranquille. Vous aurez toute la liste des codes que vous pouvez ajouter sur votre petit compte speedrun. Donc ça peut aider pour aller chercher quelques items potentiellement sur du H ou sur d'autres donjons pour aller plus vite et gagner du temps pour battre la TOA normale et tâchant. Et le timer ranking, donc ça c'est moi qui le ferai à peu près, je pense, tous les 3-4 jours. Je vous mettrai un classement. Comme ça, vous savez à peu près combien vous êtes classé. Si vous voulez retenter un run pour améliorer votre chrono, vous avez le droit. Hein. C'est marqué dans les règles que vous avez le droit de faire plusieurs essais. Hein. Vous avez 2 semaines pour en faire plusieurs si vous voulez la première place, par exemple. On ne sait jamais. Donc, je vous mettrai tous les 3-4 jours le ranking qu'il y aura dans la compétition, donc dans le tournoi, comme ça, vous aurez toutes les informations de qui est premier et qui est 40e, par exemple. Bien évidemment, il y en aura, je dirais, 2 la première semaine et 1 la deuxième semaine en termes de timer ranking. Pourquoi? Parce que le dernier, je vais le garder pour vous le présenter en vidéo, donc le classement général à la fin du tournoi, je vous le présenterai en vidéo pour laisser un petit peu de suspense et pour que vous ayez un petit peu le doute de savoir si oui ou non vous êtes passé devant tel joueur ou pas. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu sadique, mais au moins je ferai quelque chose de propre concernant le classement global à la fin du tournoi. Et enfin, vous avez des channels hein, de training, donc d'entraînement. Donc vous pouvez rentrer, discuter avec qui vous voulez, vous entraîner. Vous pouvez vous entraîner hein, si vous voulez gagner des secondes, des minutes, voire peut-être même des heures, hein, on ne sait jamais. Donc vous pouvez rejoindre, vous pouvez vous déconnecter. Il y a 3 salons training, ça c'est libre à vous si vous voulez discuter avec d'autres joueurs en même temps que vous faites le tournoi. Mais normalement, tout est carré et vous ne pouvez pas vous tromper. Du moins, je l'espère. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me contactez sur Discord. J'y répondrai avec joie, ça, il n'y a aucun problème. J'essaierai de vous débloquer au mieux. Pareil, ceux qui ne comprennent pas tout dans le tournoi, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai plus précisément en quoi ça consiste. Et normalement, tout le monde peut y participer, que ce soit n'importe quelle langue et n'importe quel niveau de joueur. Donc ça, c'est plutôt très très cool et c'est ce que je recherchais principalement pour les tournois. Donc normalement, je vous ai tout présenté concernant le tournoi. Comme je vous ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Discord ou à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai, ne vous inquiétez pas. J'ai une semaine pour vous répondre et pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, tout simplement. Et enfin, j'espère que le tournoi va vous plaire, honnêtement. J'ai essayé d'innover, de réfléchir et de m'organiser au mieux. J'espère que tout sera bien en termes d'organisation. Normalement, il n'y a pas de raison. J'essaie de faire ça au mieux. Et j'espère que tout le monde s'amusera, surtout. Pour ceux qui
jouent depuis longtemps au jeu, ils vont redécouvrir l'early game. Vous allez voir, ça a beaucoup changé et c'est quand même très intéressant, je trouve. Petit spoil, je pense honnêtement, donc j'ai très hâte de voir les chronos qui vont tomber, hein, du début jusqu'à la TOA 100 normale, mais je pense honnêtement qu'en 4h, 4h30, je pense qu'il y a des joueurs qui devraient arriver à faire ces chronos. Et j'ai très hâte de voir comment ils font et quel chemin, donc quelle route, pardon, ils vont choisir. Donc soit de focus l'aventure, soit de focus en particulier les donjons, soit de focus directement la TOA une fois qu'elle est débloquée. Bonne question, on verra bien, mais j'ai très hâte de voir tout ça. Donc voilà pour cette vidéo de présentation du NL Tournament. J'espère honnêtement que ça va vous plaire. Je sais que je me répète, mais j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous hype un maximum. Si jamais le tournoi se déroule plutôt très bien, que tout le monde est satisfait du tournoi et que moi j'arrive à bien organiser le tournoi aussi, hein, j'essaierai de faire ce genre de tournoi tous les 3 mois. Donc c'est vous qui me ferez les retours là-dessus. Et bien sûr, entre le tournoi speedrun et les 3 mois, j'essaierai de faire un tournoi RTA, donc un tournoi PVP. Je vais en discuter avec Ace, on va essayer de se mettre d'accord là-dessus, mais je vais essayer vraiment d'occuper un maximum la communauté pour ne pas qu'ils s'ennuient sur le jeu, parce que le jeu, pour moi, a encore énormément de potentiel, et il y a moyen aussi de pouvoir redresser le jeu au maximum. Ce serait super cool. Donc j'espère que ça vous plaira, honnêtement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, à me les poser dans les commentaires ou bien sur Discord. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Je vous rappelle qu'il y a et mon Discord et le chronomètre qu'il y a en description. Il y a aussi toutes les règles en description dans toutes les langues que j'ai pu traduire. S'il manque des langues, dites-le moi, je les rajouterai, il n'y a pas de problème. Mais normalement, on a fait le tour de tout le tournoi. Pensez aussi à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!